6h08, nous retrouvons Pascal Sunshine au micro d'Eva Soto. Bonjour Pascal. Bonjour Eva, bonjour Kevin. Pascal, Binyamin Netanyahou s'est rendu pour la première fois hier au kibboutz de Nir Oz. Ça n'avait pas été le cas depuis les massacres du 7 octobre. Oui, au bout de 636 jours de guerre, le Premier ministre israélien s'est finalement rendu en visite hier au kibboutz Nir Oz, la communauté de l'ouest du Negev la plus durement touchée par l'attaque du Hamas du 7 octobre, dont un habitant sur 4 a été assassiné ou capturé par les terroristes et 9 membres du kibboutz sont toujours otages du Hamas à Gaza. Certaines familles ont refusé de rencontrer Binyamin Netanyahou. Pour celles qui ont accepté de le recevoir, l'épreuve a été difficile, mais le chef du gouvernement a été reçu dans la dignité et le respect. Il a pu voir ce qui restait des maisons incendiées, entendre les récits des rescapés, des otages libérés, mais aussi la terrible angoisse de ceux qui ont toujours des proches captifs à Gaza. De notre point de vue, il y a un accord. J'espère qu'on pourra l'annoncer bientôt, leur a affirmé Binyamin Netanyahou, qui a ajouté qu'il ressentait un engagement profond à ramener tous les otages et à redonner vie au kibboutz. Parmi les rencontres qu'a faites Binyamin Netanyahou hier au kibboutz Nir Oz, celle peut-être la plus symbolique était son entretien avec Einav Sangauker, la mère de Matan, un des otages du Hamas, qui est en quelque sorte la figure de proue, le porte-parole du forum des familles des otages et que l'on entend régulièrement appeler le Premier ministre à conclure un accord. Et pourtant, malgré cette rencontre tendue, Einav Sangauker a embrassé le Premier ministre et son épouse Sarah, qui était avec lui hier à Nir Oz. Pascal Sunshine, vous l'avez dit, 136 jours après les massacres du 7 octobre, Binyamin Netanyahou a décidé de se rendre donc au kibboutz de Nir Oz. Pourquoi avoir attendu si longtemps et pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Les explications fournies par Binyamin Netanyahou depuis 1 an et 9 mois ont été nombreuses. Priorité à la gestion de la guerre, rencontre des familles même en dehors de Nir Oz, et c'est vrai qu'il a reçu à plusieurs occasions des familles d'otages et des rescapés du kibboutz, mais il y avait cette attente et cet appel des habitants du kibboutz à recevoir Binyamin Netanyahou, et si le Premier ministre l'a fait hier, c'est probablement aussi un signal que l'on est maintenant dans une autre dynamique, et l'on espère évidemment celle d'un accord qui va permettre le retour de tous les otages et la fin de la guerre à Gaza. C'est aussi après le succès de l'opération militaire de Tsahal en Iran que Binyamin Netanyahou a décidé finalement de se rendre au kibboutz Nir Oz. Donc, il y a évidemment un faisceau convergent de signaux qui indiquent que l'on est maintenant peut-être entré dans la phase finale de cette guerre. Alors justement, on attend toujours la réponse du Hamas par rapport à la proposition américaine de trêve à Gaza et de libération des otages. Ce matin, il y a toujours des informations assez floues qui circulent à ce propos, Pascal. Oui, on attend toujours la réponse formelle du Hamas à la dernière proposition de compromis sur Gaza, même si plusieurs médias arabes affirment que le Hamas aurait déjà donné une réponse positive. Mais il faut évidemment que cette réponse soit encore formalisée. On sait qu'on parle maintenant d'un plan qui s'articule toujours autour d'une trêve de 60 jours et d'une restitution partielle d'otages. Au total, 28 otages sur les 50 qui restent encore aux mains du Hamas. Une libération qui s'effectuerait en plusieurs étapes au cours de ces 2 mois de trêve, pendant lesquels Israël devrait aussi retirer partiellement des troupes du nord et du sud de la bande de Gaza, échanger des terroristes contre ces otages, leur nombre et leur identité restant encore à déterminer. Israël devra aussi autoriser un acheminement supplémentaire d'aide humanitaire qui sera de nouveau confié à l'ONU. Mais ce qui est la différence fondamentale avec les formules précédentes, c'est l'engagement personnel que devra prendre publiquement le président des États-Unis, Donald Trump, sur la tenue de négociations de bonne foi
durant toute la durée de la trêve et même au-delà des 60 jours. C'était une exigence spécifique du Hamas qui ne veut pas se retrouver dans la même situation que celle de la trêve précédente où Israël n'avait pas engagé, on s'en souvient, les pourparlers sur la deuxième phase de la trêve. Et puis sur le terrain, Pascal, il y a toujours 5 divisions en opération à Gaza. Également à la frontière nord, l'armée israélienne a ciblé hier soir des sites militaires du Hezbollah. Oui, Tsahal qui donc continue son opération à l'intérieur de la bande de Gaza, dont elle contrôle maintenant environ 60%, entre 60 et 70% du territoire. Et puis sur le front nord, vous l'avez dit Eva, toujours des opérations de Tsahal pour empêcher le Hezbollah de reconstituer ses forces. Et hier, Tsahal a également éliminé un responsable de la force Al-Quds iranienne au Liban, qui œuvrait à remettre sur pied aussi l'organisation terroriste et à tenter de faire passer des armes vers le Liban à la milice pro-iranienne. Donc on le voit là aussi, une vigilance et une activité constante de Tsahal pour empêcher le Hezbollah de se reconstituer sur le front nord, et une activité maintenue dans la bande de Gaza avec 5 divisions opérant dans l'ensemble du territoire côtier pour toujours contenir le Hamas en attendant l'éventualité d'un accord de trêve avec l'organisation terroriste. Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure, comme tous les matins, pour votre Zoom Israël. Merci Pascal et à tout à l'heure. Merci Eva Soto. Vous retrouvez